Est-ce que faire un DCA sur les crypto-monnaies est si rentable que ça et comment estimer ses performances? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors sur cette chaîne, je t'ai régulièrement parlé du DCA parce que c'est une stratégie qui fonctionne plutôt bien et qui était assez simple à mettre en place. Malheureusement, je vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez sceptiques face à cette stratégie. Alors peut-être que tu en fais partie, peut-être que tu te demandes quelles sont les performances qu'on peut réellement avoir avec un DCA, peut-être que tu te demandes comment on fait pour estimer les revenus qu'on pourrait avoir avec cette stratégie. Et bien c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Alors je vais te montrer un outil qui peut être très pratique pour regarder les performances qu'on peut avoir en faisant un DCA sur telle ou telle crypto-monnaie. Et je vais également revenir sur certains points quand même qui sont très importants avec cette stratégie. Alors avant d'aller plus loin, je tiens quand même à préciser que si jamais tu as du mal à comprendre ce qu'est un DCA ou que tu as du mal à comprendre l'intérêt de cette stratégie, sache que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là que je t'invite vraiment à aller voir avant de regarder celle-ci. Donc sans plus tarder, du coup, passons directement sur l'outil. Donc le voici. Alors c'est un simulateur de DCA, tout ce qui est de plus classique. Alors je précise quand même que celui-ci fonctionne en euros. Donc ça veut dire que tous les prix seront travaillés en euros. Donc moi ça m'a un petit peu fait bizarre parce que j'avais pas fait gaffe à ça. Je trouvais que les résultats ils étaient un petit peu bizarres comparés à d'autres simulateurs de DCA. En fait c'est de l'euro et que moi j'ai l'habitude de travailler ça en dollars comme la majorité des simulateurs. Néanmoins, je garde celui-ci, pourquoi? Parce que tu peux mettre plusieurs crypto-monnaies. Alors pour moi ça fait pas vraiment sens et je vais t'expliquer pourquoi après. Mais aussi je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui ils préfèrent travailler leur prix en euros. Alors du coup, tu as trois parties en réalité sur ce simulateur. Donc, tu as la première partie où tu vas avoir les chiffres clés. Tu vas rentrer tes données et tu vas avoir les données qui vont apparaître ici. Ensuite, tu vas avoir des graphiques, mais que je vais te les expliquer après une fois que j'aurai fait une estimation, par exemple. Alors, on va imaginer par exemple que je choisis d'investir sur du Bitcoin. Donc ça, c'est très classique. On va imaginer par exemple que je souhaite mettre mensuellement 100 euros. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Et que, donc du coup, là, je vais mettre du coup par mois. Et que je veux faire ça, par exemple, depuis, allez, on est en 2022, on va mettre ça en 2021, depuis janvier, allez, même août 2021, on va mettre ça. Alors, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 31, donc depuis le 31 août. Alors, on va voir que du coup, j'ai mis l'équivalent de 1300 euros en tout et pour tout, et que je suis perdant de 38%. Alors ici, c'est la quantité de Bitcoin que je vais avoir acquis. Ici, ça va être le prix moyen d'acquisition, donc ça veut dire que tout ce que j'ai acheté, c'est à peu près au prix moyen de 32 000 $ par Bitcoin. Et le capital final, c'est ce que j'ai actuellement, c'est-à-dire j'ai investi 1300 euros. Et actuellement, d'après cette estimation, il me resterait que 801 euros. Donc la performance, j'ai une performance de moins 38%. Voilà comment ça fonctionne. Alors maintenant, ce qui est intéressant avec le DCA, c'est que c'est pas sur une année en fait qu'il faut regarder ça, parce que regarde, je vais te montrer. Si par exemple, je reviens en arrière et que je ne choisis pas l'année 2021, mais que par exemple, j'aille sur l'année 2020. Donc je vais garder exactement la même date. C'est pas passé. Hop, alors je reviens sur l'année 2020. Ah, et voilà, il faut que je choisisse le mois, voilà, et c'est bon. Bah là déjà, j'ai une performance un petit peu moins pire, c'est-à-dire que je suis à moins 20%. Donc j'ai investi 2500, tu as compris, la quantité de Bitcoin que j'ai acquis, etc. Donc là, c'est un petit peu moins pire. Néanmoins, si je vais encore plus loin en arrière, alors à ce moment-là, c'est le même combat. Donc je remonte en 2019, je choisis le mois, donc on est toujours au mois d'août, le 31, voilà. Et là, je commence déjà à être positif. Et plus tu vas revenir en arrière comme ça avec le DCA, en fait, plus tu vas te rendre compte que ça paye. Et historiquement, les personnes qui ont fait un DCA sur 4-5 ans, elles sont toutes dans le positif. Alors certains, je sais, ils vont quand même revenir sur le principe en me disant « Ouais, c'est pas si ouf que ça comme performance, mais ça, je vais t'expliquer après, on va en parler, tu vas voir quand même que c'est quand même assez intéressant. » Donc avec ce simulateur, tu vas pouvoir faire la même chose sur plusieurs actifs. Donc c'est pour ça que je te l'ai choisi. Donc comme ça, tu pourras faire ça à la maison. Je pense que tu as compris comment ça fonctionne. Je vais pas trop m'attarder sur le sujet maintenant. Alors je vais quand même te présenter parce que là, tu vas avoir deux graphiques. Donc là, tu vois bien que les données se sont affichées. Alors il est assez simple à comprendre. En jaune, tu vas voir l'acquisition. Donc ça veut dire que j'ai acquis, c'est le nombre de Bitcoin que tu acquiers. Donc à chaque fois que tu mets 100 euros, là tu vois bien que ça monte un petit peu, 0,03, ensuite petit à petit on va monter à 0,05, etc. Ensuite tu vas avoir la quantité investie. Donc là c'est le prix, tu vois bien que c'est une courbe linéaire en violet, donc ça veut dire que tous les mois, tu vois, je mets 100 euros, donc ça monte linéairement de 100 en 100. Et en bleu, ça va être la variation du prix de mon portefeuille. Donc, comme là, on est sur du Bitcoin, forcément, je vais avoir exactement la même courbe que celle du prix du Bitcoin en euros. Tu le vois bien varier. Alors là, par exemple, tu vois bien que j'ai fait une performance de 37% sur cette estimation-là. Mais il ne faut pas oublier quand même que là, le Bitcoin, il a pris une bonne gamelle. Il a perdu plus de 70%. Si je regarde, ici, à un moment donné, là, j'avais une valeur de portefeuille de 12 780
pour une valeur investie quand même, je rappelle, de 3700 euros. Donc sur les plus hauts, on était quand même sur quelque chose de très intéressant. Alors tu as une autre courbe également, si tu veux l'avoir. Donc tu as toujours en violet ce que tu as investi, hein, donc ça monte toujours linéairement, je le rappelle, hein, c'est de 100 euros en 100 euros. Si j'avais mis 200 euros en 200 euros, ça aurait monté de 200 en 200, tu l'auras compris. J'ai la valeur du coup du portefeuille qui va être en jaune cette fois-ci, donc tu vois sa fluctuation, donc c'est la même chose que là en bleu, et tu vas voir la courbe verte. Alors en réalité, elle peut être rouge également, ça va être ton ratio. Si tu es en gain, ça va être en vert, et si tu vas être en rouge, tu vas être en perte. Donc tu vois bien que sur cette simulation-là, on n'a pas souvent été en perte en réalité, hein. Si tu regardes bien, c'est que dès que la courbe jaune va passer au-dessus de la courbe violette, alors à ce moment-là, celle-ci va passer en vert. Donc voilà pour ce petit simulateur. Alors bien entendu, hein, si jamais il t'intéresse, hein, je te mettrai le lien en description. Maintenant, j'aimerais quand même revenir sur 3 points qui sont très importants. Alors le premier va concerner directement les performances du DCA. Je t'avais dit tout à l'heure que j'allais y revenir parce qu'il y aura sûrement des personnes qui vont me dire oui, bah, le DCA, en fait, la performance, elle est pas si ouf que ça. Alors maintenant que le Bitcoin a chuté de environ 70%, est-ce que tu vois beaucoup de personnes, par exemple, qui sont au positif aujourd'hui? Alors j'ai fait des sondages hein, moi-même sur les réseaux sociaux pour savoir s'il y avait des personnes qui étaient en positif. Et il y en a beaucoup qui m'ont répondu que non, en fait, la grande majorité est en négatif. Alors certes, quand on était en plein bull run, il y avait beaucoup de personnes qui te disaient « Ouais, moi je fais des fois 100, moi je fais des fois 10 ». Mais maintenant, si tu tends un petit peu l'oreille, hein, ces personnes-là, tu les entends plus beaucoup. C'est même ces personnes-là qui te disent maintenant pas vendu, pas perdu, parce qu'en fait, les plus-values qu'elles te disaient qu'elles avaient avant, il y a deux choses. Soit elles ne les ont pas réellement converties en euros, en fiat ou stablecoin, hein, c'est-à-dire que c'était des plus-values latentes, soit alors c'est qu'elles avaient également pris des mauvaises positions et celles-ci, elles se gardaient bien de le dire. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en bull run, hein, il y a tout le monde qui chante, il y a tout le monde qui veut montrer qui a la plus grosse, mais en bear market, c'est là qu'on voit réellement les personnes qui sont gagnantes. Et généralement, si tu regardes, hein, les personnes qui ont fait un DCA et qui l'ont maintenu sur du long terme, c'est celles-ci qui sont le plus gagnantes. Et il faut bien comprendre une chose, hein, c'est que sur les marchés, il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants, hein, c'est tout le temps comme ça. Et le DCA, s'il est maintenu sur de bons actifs, c'est une stratégie qui te fait passer du côté des gagnants. Et petite chose également à prendre en compte avec le DCA, c'est que les personnes qui ont fait un DCA depuis plus de 5 ans sur le Bitcoin actuellement, elles sont largement gagnantes, elles ont fait 1 x 2 minimum. Et si tu regardes d'un petit peu plus près, en fait, en bourse actuellement, hein, quand elle fait du 10% par an, alors en général c'est plus 8 à 10%, mais on va rester sur les 10%, il faut un peu plus de 7 ans pour doubler son capital. Là, uniquement avec le Bitcoin, sur 5 ans, tu doubles ton capital au minimum. Et si jamais tu avais vendu dans des phases un peu plus euphoriques de bull run, et bien là, tu aurais eu un résultat bien plus intéressant. Donc vraiment, le DCA, c'est pas une stratégie à sous-estimer. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de devenir riche rapidement, facilement. Encore une fois, avec les cryptos, ça c'est du bullshit, hein. Il y a tout le monde qui en parle. Il faut bien comprendre, hein, c'est qu'il y a beaucoup plus de perdants sur les marchés et très peu de gagnants. Encore une fois, le DCA, tu as beaucoup plus de chances de faire partie des gagnants si tu utilises cette stratégie sur un bon actif, bien entendu. Et c'est là où également je veux en venir, c'est qu'il ne faut pas faire ça sur n'importe quel actif. Parce que forcément, si tu fais un DCA sur un actif qui fait que descendre, hein, bon, bah, au final, tu vas perdre de l'argent, c'est jeter de l'argent par la fenêtre, comme si tu investissais sur un actif pourri tout d'un coup et qu'il chutait, hein, ça revient au même. Donc c'est pour ça également qu'il faut bien choisir l'actif sur lequel tu fais un DCA, hein. Tu peux faire un DCA sur autre chose que de la crypto, mais pas sur n'importe quoi. Alors pour en rester dans le domaine de la crypto, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour me dire ouais, je fais un DCA moi sur tel ou tel crypto, sur tel ou tel altcoin. Alors le problème, c'est que bien souvent on me parle de petite capitalisation. Alors ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que les crypto-monnaies, c'est quelque chose quand même d'assez risqué, hein. Quand on parle des altcoins, hein, tu peux assimiler ça avec des startups. Et les startups, très souvent, hein, la très grande majorité, je crois que c'est 9 sur 10, hein, font faillite. Et dans celles qui ne font pas faillite, hein, il n'y en a pas beaucoup qui vont cartonner non plus. Il n'y en a que très très peu qui vont réellement marcher. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si tu fais un DCA sur un altcoin, ça revient à faire un DCA au final sur une startup. Alors après, tu peux le faire, mais il faut bien comprendre que derrière, il y a un risque. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre le risque auquel elles s'exposent en faisant ça. Alors après, je parle bien des altcoins, hein. Personnellement, je ne mettrai pas le Bitcoin dans le même panier, étant donné que le Bitcoin, il n'y a pas d'entreprise à but lucratif derrière. On ne sait pas qui est derrière, hein, le Satoshi Nakamoto, et visiblement, il n'est pas là pour faire de l'argent non plus, parce que quand on voit son wallet depuis le début, il n'a pas bougé. Ce que je veux dire par là, c'est que le Bitcoin, en fait, on ne peut pas assimiler ça vraiment à une entreprise. Alors certes, il y a des entreprises qui se développent autour, mais il n'y a pas une entreprise centrale qui dirige le projet. Mais pour en revenir maintenant à notre histoire de DCA, hein, moi personnellement, c'est plus sur du Bitcoin que je le fais. Alors je peux le faire sur d'autres altcoins, hein, mais c'est vraiment sur des trucs qui ont quand même fait un minimum leur preuve, comme l'Ethereum ou d'autres altcoins. Mais c'est pas sur des petits altcoins qui sont dans le fin fond du coin market cap. Moi, je préfère personnellement beaucoup plus me concentrer sur le Bitcoin, hein, parce que je sais que à long terme, sur 5-10 ans, j'ai beaucoup plus de chances de le revoir que par exemple l'Ethereum ou tel altcoin. Alors bien entendu, hein, je précise que c'est pas du tout un conseil d'investissement. Je te donne juste mon point de vue et je t'explique
t'explique également les risques auxquels tu t'exposes, hein, si jamais tu veux faire un DCA par exemple sur des petits altcoins qui viennent juste de sortir par exemple, même s'ils ont une bonne équipe, même s'ils ont un bon potentiel. Il faut bien comprendre que derrière, il y a des risques. Et ça d'ailleurs, hein, que ce soit DCA ou pas DCA. Et enfin, le dernier point que je tenais à préciser, c'est très bateau, mais c'est très important à préciser, c'est que les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Là, je t'ai montré un simulateur de DCA, hein, c'est-à-dire que ça peut te montrer les performances que tu aurais fait si tu avais fait un DCA sur une période donnée, mais ça ne te montrera pas les performances que tu auras si jamais tu fais un DCA, par exemple sur 4 ans dans le futur. Non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il faut bien comprendre que ça peut changer. Alors peut-être que tu peux faire des plus grosses performances, hein, mais en général, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces performances vont avoir tendance à diminuer au fur et à mesure que le Bitcoin va grimper. Il y a un adage boursier qui dit que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, hein, ça faut bien le comprendre. Et il faut bien comprendre également que plus ça va monter, plus ça aura tendance à ralentir. Donc il faut bien comprendre, hein, que les performances auront tendance à diminuer. Cependant, ça ne veut pas du tout dire que ça ne sera pas intéressant. D'ailleurs, je reste persuadé que le Bitcoin reste encore un excellent actif à avoir en portefeuille. Mais ça encore, ce n'est que mon avis, hein, ce n'est pas un conseil en investissement. Alors maintenant, si jamais tu souhaites mettre en place un DCA, sache que dans les prochains jours, je vais préparer une vidéo. Alors je ne sais pas pour quand, hein, je ne vais pas te faire de promesses, mais je prépare une vidéo où je vais regrouper plusieurs plateformes sur lesquelles tu vas pouvoir mettre en place un DCA et je vais te montrer comment faire. Alors après, si jamais tu veux prendre un petit peu d'avance, hein, sache que j'ai déjà présenté une plateforme qui te permet de faire ça, c'est la vidéo sur KuCoin. Alors c'est une vidéo de présentation complète, hein, sur KuCoin, mais tu as une partie où je te montre comment mettre en place un DCA, donc surtout n'hésite pas à aller la voir. Alors je reviendrai sur cette particularité là de KuCoin forcément dans la vidéo que je compte faire, mais je mettrai également d'autres plateformes, hein, qui te permettront ça. Si tu ne veux pas louper cette prochaine vidéo, hein, tu sais ce qu'il te reste à faire, il va falloir tout simplement t'abonner, et si tu actives la cloche des notifications, c'est encore mieux parce que tu as beaucoup plus de chances d'être notifié à la sortie de mes vidéos. Si tu as des questions également, n'hésite pas à les mettre en commentaire, hein, comme d'habitude, je lis tous les commentaires et j'essaierai d'y répondre un maximum. Sinon, comme d'habitude, hein, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, hein, on dirait pas comme ça, mais c'est un énorme soutien pour moi, pour savoir déjà si la vidéo t'a plu, mais c'est aussi un énorme point positif au niveau du référencement. Donc vraiment, si tu veux me soutenir, le petit like, c'est très important. Je te dis à la prochaine, ciao!